Alors, bonsoir, bonjour, je m'appelle Ariel. Donc, c'est la suite de mon témoignage. Donc, on s'est laissé à la fin 2019 où je change d'apparence, où je veux devenir plus coquette, plus féminine, plus. Voilà quoi. Donc, on arrive en 2020. 2020, l'année dernière. Donc, je suis plus sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Voilà. 2020, je rencontre un gars, on va manger, mais après, ça marche pas parce que le gars, même, il a beaucoup de problèmes dans la famille en fait. Et le gars avait une femme au pays aussi. Donc, bon, voilà. Donc, ça va nulle part. Et en 2020, dans ma suite de rencontres, je rencontre un homme. Son nom est S. Donc, je rencontre S. S est, comment dirais-je? S est chef d'entreprise de construction. S a beaucoup de maisons qu'il loue. Et S n'a pas de doigt dans la main gauche. Et S n'a pas de doigt dans le pied gauche. Il est un peu handicapé. Mais il a l'argent. Donc, quand S, on fait la première rencontre en février 2020. En mars 2020, on se met en couple. Et une semaine après, je le trompe avec M. Alors M, c'est un gars qui me draguait depuis 2014. On a tous été amis. Il me draguait depuis 2014. Mais je lui ai toujours dit non. Je ne l'ai jamais aimé, M. Mais cette année, en 2020, j'ai décidé de lui donner une chance. Donc une semaine après, avec S, je donne une chance à M. Donc je suis avec les deux gars simultanément. Alors, M fait quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Donc, j'aurai M, je reste avec S. Mais malgré cela, je suis toujours sur de rencontre. Je suis en train de parler avec des gars différents. Et bon, S devient le seul gars en fait. Quand j'envoie un M, S devient le seul gars. Mais S et moi, il y a des problèmes. S vit en Caroline du Sud ou Nord. Voilà. Et moi, je suis à Atlanta. Et S travaille beaucoup. S travaille dans tous les États des États-Unis. Donc, S n'est jamais à la maison. Donc, pour voir S, c'est un problème. Pour lui parler, c'est un problème. Le message, c'est un problème. Donc, tout est un problème. Donc, voilà. Donc, je rencontre un autre gars. On va l'appeler X. Je rencontre X qui a l'air d'être intéressé par moi. Bon, je n'aime pas trop vraiment X, mais bon. S commence à m'énerver. Donc, je décide d'aller avec X et je casse avec S. Donc, on se met ensemble en mars 2020. On casse fin avril 2020. Alors, moi, X, ça va pas non plus. Parce que X n'a pas de parole. X me dit qu'on va se voir. X ne vient pas au rendez-vous. Donc, on est ensemble de mai à juin. À juin, je casse avec X. Mais je suis toujours amoureuse de S. Toujours amoureuse de S. Donc, fin juin 2020, j'appelle X. Non, désolé. Fin juin 2020, j'appelle S. S. J'appelle S. Je dis oui, je suis désolé. Et que laisse qu'on se mette ensemble. S dit qu'il n'y a pas de problème. So, S m'invite en Floride. Là, il est en mission. Je vais en Floride. On se remet ensemble. Et après, bon, on passe un week-end ensemble. Et après, je retourne à Atlanta. Alors, les mêmes problèmes qu'on avait avant, c'est la même chose. J'arrive pas à voir la S. S ne me donne pas d'attention. J'arrive pas à voir S.
même problème qu'on avait avant, ça a continué. Je laisse mon boulot pour devenir masseuse érotique. Voilà. Et j'ai été masseuse érotique pendant 3 semaines. Et après, je suis devenue stripteaseuse. Alors, quand j'étais masseuse érotique, mon boulot, c'était quoi? De masser les parties intimes des hommes. Voilà. Donc, après, je deviens stripteaseuse pendant 1 jour. Et voilà. J'arrête, en fait. Alors, S. Je trouve S, encore une fois, avec D. Je suis avec D au moins 2 ou 3 fois comme ça et après je finis avec D. Mais je continue avec S. Donc, S, on se voit encore pour la seconde fois en fait en septembre 2020. On se voit et 3 jours après, je romps définitivement avec S en septembre. Alors, ben aussi, en août 2020, j'avais commencé à être beaucoup sur le site de rencontres pour chercher cette fois-ci un sugar daddy. Parce que dès août 2020, j'ai eu ce désir-là d'être un sugar baby. Je me suis dit que je suis assez belle pour attirer les hommes riches vers moi. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année 2020, tous les gars que j'ai eu en fait, à part X, avaient tous l'argent en fait. Donc je peux attirer des gars vers moi. Des gars qui ont l'argent. Donc voilà, donc je regarde des vidéos qui parlent de ça. Je lis des livres qui parlent de ça. J'ai fait tout en fait pour être une sugar baby. Donc j'ai un certain succès. Je sors avec des agents immobiliers, des agents financiers, des entrepreneurs, des managers. Voilà quoi. Alors, je vis la vie bien, entre guillemets. Je vais dans tous les bons coins d'Atlanta, des coins où je n'ai jamais mis les pieds de ma vie. C'est des clubs vraiment huppés. Vraiment huppés. Des restaurants huppés. Je vais dans un établissement vinicole. Voilà. Je mange dans des restaurants 5 étoiles ou 4 étoiles, mais étoilés. Donc, j'arrive à faire en sorte qu'on me paye des vêtements. J'ai reçu un sac de marque. Un sac de marque. Moi, j'étais nouvelle dans mon sugar baby, en fait. J'étais une sugar baby débutante. Donc, j'ai pas vraiment eu beaucoup de possession, en fait. Voilà. Donc, pendant tout ce temps-là, il faut le dire encore une fois, toutes les relations que je vais raconter, toutes mes relations sentimentales, de G jusqu'à S, en passant par D, toutes ces relations-là, et même quand j'étais sugar baby, ou bien quand j'étais en fait masseuse érotique, quand j'étais stripteaseuse, tout, j'étais toujours à l'église. J'allais toujours à l'église 4 fois par semaine.
3 fois semaine. C'est-à-dire que j'étais à l'église, j'entendais la parole de Dieu. Ça rentre dans mon oreille, ça sort de l'autre. Like, je n'avais rien de Dieu. Et d'ailleurs, même vers la fin, je n'avais marre en fait de l'église. J'en avais strictement marre de l'église. Donc, vers la fin, je ne partais même plus à l'église. Le pasteur avait me voir. Un pasteur de l'église de Sagnol, que j'attendais, me voir que j'ai commencé à partir dans son église espagnole les dimanches. Mais quand j'allais à l'église les dimanches, alors mon esprit était pesant. Pour prier, c'est un problème. J'arrivais pas à me lever. J'étais toute assise. C'était pesant. Je voulais quitter là-bas, en fait. C'était pesant. C'était pesant, quand ça se pesait. Mais j'ai continué à partir. Donc, voilà. J'ai continué mon Sugar Baby Riffs, ma carrière de Sugar Baby. Jusqu'à ce que je rencontre un gars. On va l'appeler R. Peut-être que je rencontre R en fait. Bon, après que j'ai rencontré R, le courant est bien passé et j'ai des sentiments pour lui en fait. Mais malgré ça, je continue en fait avec tous les autres gars en fait. Je continuais à aller en rendez-vous galant. En une journée, je peux aller en rendez-vous avec 3 gars différents. 3 gars différents. Oui, quand j'ai rencontré R, j'avais plusieurs, mes autres comme Sugar Daddy, bien, R était mon favori. Voilà. R était mon favori. Donc, avec R, on a eu quelques petits problèmes parce qu'on devait se voir une fois, on ne s'est pas vu. Et après, on devait se voir encore. Et j'ai dit non en fait, parce que je partais avec quelqu'un d'autre en fait. Donc, on a pas de problème. On s'est vu une fois, mais on se parlait tout le temps au téléphone. Il me disait des choses comme oui, je veux ton cœur. Je veux ton cœur, voilà, je veux que ce soit à moi. Les belles paroles en fait. Et à chaque fois que je parlais avec R, j'étais heureuse, j'étais bien. Voilà. Il faut dire en passant que R était le plus riche de tous les gars avec qui j'étais dans ma vie. Le plus riche. R avait des voitures de luxe. R vivait dans une mansion. Et dans sa mansion, il avait un studio d'enregistrement dans sa mansion. Il avait un cinéma. Un petit cinéma, voilà, dans sa mansion. Le gars vivait à Belleville. Le gars était primé de Grammy Awards. C'était comment dirais-je, c'est un artiste, compositeur de gospel. Selon lui, il a travaillé avec Mariah Carey, ou bien je sais pas, voilà. Selon lui, il a travaillé avec Mariah Carey, il a travaillé avec quelques personnes en fait. Donc voilà quoi. Et selon lui aussi, il a une autre maison, comment dirais-je, en Louisiane. Il a aussi beaucoup de voitures. Voilà, donc le gars était vraiment flingué. Voilà. Donc, je continue avec elle. Et je continue avec les autres aussi, gars. Jusqu'à qu'une fois, j'étais en date avec quelqu'un d'autre. J'étais en rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Et R m'appelle. Et je vais dans les toilettes. Et je dis à R que oui, je suis avec mes amis. Que je te rappelle à la maison. Et quand je le rappelle à la maison, R me sort que je sais que tu étais avec un autre gars. Je dis non. J'étais avec mes amis. Il me dit que si tu penses que toi et moi, on va continuer ensemble et que tu vas passer ton temps à aller de gare en gare, ça va pas marcher. Donc, je n'accepte pas de te partager en fait. Ça va marcher. Donc, ça peut me plaire. Donc, comme ça, je continue à mentir. Et après, on
on a raccroché, quoi. Et je me sentais mal. Et je lui ai demandé à R, oui, R, je lui ai dit, R, oui, que oui, non, R, moi j'étais avec mes amis. Mais tu sais quoi, R? Oui, c'est toi que j'aime. Mais ça me fait un peu peur, en fait. Il n'y a pas de souffrir par amour. Ça fait un peu peur. Mais c'est toi que mon cœur veut, en fait. Et que je vais, comment dirais-je, je vais plus avoir peur, mais euh, je vais accepter, en fait, ce que je sens pour toi, en fait. Voilà. Donc, il me dit, ok. Donc, je vais encore stopper là et on va revenir après.